120 l'invité de Vincent Veilleux. La dernière étude PISA publiée en début de semaine révèle que les élèves de Suisse sont parmi les meilleurs d'Europe et même du monde. Ils se classent par exemple au 8e rang pour ce qui concerne les mathématiques et au 13e pour les sciences sur un total de 81 pays analysés. Leur classement s'avère même légèrement meilleur que lors de la dernière étude, mais paradoxalement, leur niveau, lui, ne l'est pas puisqu'il s'avère que c'est le score des élèves de la plupart des autres pays qui a globalement baissé. Et ce classement ne doit pas faire oublier qu'en lecture, les jeunes de Suisse demeurent globalement médiocres. Un élève sur 4 âgé de 15 ans dans notre pays ne parvenant pas à comprendre un texte lorsqu'il le lit. On va en parler avec vous ce matin. Julien Beauvais, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes enseignant à Lausanne. Oui, à l'établissement primaire et secondaire PF Ramu à Bellevaux. Où vous enseignez notamment le français, les mathématiques et les sciences. Oui, je suis qu'est-ce qu'on appelle un enseignant généraliste, autrement dit, c'est-à-dire que je sais à peu près tout sur tout, en gros. Et alors, est-ce que dans vos classes, vous constatez un décalage entre les niveaux de maths et de sciences d'un côté et de lecture de l'autre? Alors oui, clairement, mais alors c'est voulu. Hein. Vous savez, moi j'enseigne à des VG, c'est-à-dire des voies générales, où ce qui a plus de la moitié des élèves de le canton de Vaud. C'est des jeunes qui, sauf miracle, iront jamais à l'université ou à l'EPFL de Lausanne. Non, c'est des jeunes qui vont devenir maçons, paysagistes, influenceurs ou bien police. Des métiers où ça sert pas à grand chose de savoir lire. Au contraire. Dans ce type de voie, comme la VG, en Suisse, on a toujours mis l'accent aigu sur les maths ou les sciences pour que plus tard, les élèves puissent bien compter les camions ou bien évaluer le poids des sacs de ciment pour pouvoir les porter sans souci jusqu'à l'âge de la retraite. C'est notre culture, pédagogique. D'accord, mais comprendre un texte, c'est quand même fondamental, non? Ah, alors trompez-vous. Non, un employé qui n'arrive pas à lire le règlement ou qui ne comprend rien à la loi sur le travail, c'est très pratique pour les employeurs. Les employeurs qui sont quand même ceux-là qui disent aux politiciens qu'est-ce qu'il faut mettre dans les programmes d'enseignement. Hein. Regardez en France, par exemple, où ils ont toujours beaucoup misé sur le français à l'école. Le bordel que ça crée dans les rues, tous ces gens qui savent argumenter. Oui, alors selon la dernière étude PISA, la France est encore pire en lecture que la Suisse. Ah bah alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est sûrement lié à la politique de l'éducation de Macron. On devrait voir ça porter ses fruits dans 15 ou 20 ans. 15 ou 20 ans, pardonnez-moi, c'est positif. Dans vos classes, vous avez vraiment 25% des élèves qui ne parviennent pas à comprendre un texte lorsqu'ils le lisent? Ah alors déjà, pour comprendre un texte, il faudrait déjà savoir le lire. Hein. Moi j'ai 3 élèves qui connaissent les lettres que jusqu'à G. Ce qui limite quand même pas mal les choses en termes de choix de trucs à lire. D'accord, mais est-ce que vous essayez de les aider? Oui, bien sûr, bien sûr. Chaque jour, je leur fais recopier une nouvelle lettre, par exemple le Q, qui n'est pas très utilisé, mais quand même, il y a plusieurs mots qui le contiennent, par exemple kiwi, mais ça fonctionne pas très bien. Je dois reconnaître, ça fonctionne pas très bien. Déjà, dans l'exemple du Q, ils se bidonnent comme des bedoumes, sous prétexte que Q, ça sonne presque comme le cul, donc les fesses, je sais pas si vous avez remarqué. Et puis souvent, il y en a des qui m'expliquent que pour eux c'est compliqué, que à la maison ils utilisent des autres lettres un peu ondulées, avec des points, des traits. Les jeunes issus de l'immigration. Voilà, donc ils mélangent tout, ils disent que c'est trop difficile et alors assez vite j'arrête d'insister. Donc vous vous abandonnez? Non, je leur fais juste faire des maths à la place. Alors contrairement à vous, la Fêtière des enseignantes et des enseignants de Suisse, la LCH, s'inquiète de ce niveau de lecture défaillant qu'elle met en relation avec la pénurie d'enseignants dans notre pays. C'est sûr que si on était plus nombreux, on pourrait être un peu moins surchargé et on pourrait avoir un peu plus de temps libre, par exemple pour nous aussi apprendre à lire. C'est quand même plus facile d'enseigner une matière qu'on maîtrise. En effet. En tout cas, on vous remercie d'être venu commenter ces résultats de la dernière étude PISA. Julien Beauvais, enseignant à Lausanne, et on vous souhaite une bonne journée. Merci.